Bonjour, comment vas-tu? Je m'appelle Pascal, je suis enseignante de formation, créatrice de un autre blog de maman et aussi la créatrice du podcast Accro à la littérature jeunesse pour les parents et les enseignantes. Et aujourd'hui, je vais te lire tadam! Sriracha, aventure à la cabane à sucre. Ben oui, parce qu'on est en pleine saison de cabane à sucre. Peut-être es-tu déjà allé, peut-être que tu vas y aller bientôt. Mais tu sais que tu peux aussi jouer à la cabane à sucre à la maison avec tes parents ou tes amis, hein? Alors, Sriracha, c'est un livre qui a été écrit et illustré par Jean-Philippe Maurras et c'était édité chez Les Malins. Alors, Sriracha, c'est un drôle de nom, hein, ça? Puis, est-ce que tu as vu qu'il y avait quelque chose de particulier dans ce mot-là? Oui, il y a le mot chat, Sriracha. Parce que, bon, peut-être que tu l'as deviné, tout comme moi, que le personnage ici, le petit chat, c'est son nom, Sriracha. Peut-être que tu as déjà entendu ce mot-là. Ah, Sriracha, c'est d'une belle couleur orange, hein? Puis là, ici, on voit notre ami. Si je te disais que Sriracha, c'est le nom d'une sauce piquante orange, est-ce que tu me croirais? Ben oui, parce que c'est le cas. T'en parleras à tes parents ou à ton enseignante. Peut-être qu'ils vont pouvoir t'en dire davantage sur cette sauce. Mais on va retourner à l'histoire de notre petit chaton ici. T'es prêt? On y va! Au fond des bois, au pied d'une montagne en forme de cacahuète, existe un petit village appelé Rivière à Poire. Oh, c'est drôle comme nom. Situé aux abords d'un grand cours d'eau, ce village est reconnu internationalement pour sa fabrication de pantoufles en Fantex et pour sa production de sirop d'érable. Peut-être qu'il y en a chez ta grand-maman et chez ton grand-papa des pantoufles en Fantex. C'est dans ce beau patelin, un certain matin de mars, que pour la première fois de sa vie, un petit chaton orangé et tout échevelé se pointe le bout du nez. Il n'a ni papa, ni maman, pas de frère, ni de sœur. Il est seul. Un tout petit chaton dans une très, très, très grande grange. Comment crois-tu qu'il se sent, Sriracha? Ouais, il doit se sentir seul, hein? Triste aussi d'être comme ça, sans amis, sans parents. Il n'a aucun souvenir, sauf celui de s'être réveillé dans la grange de l'érablière de Monsieur Jean Bonneau, grand producteur de sirop. Comme c'est le temps des sucres, le jeune félin passe ses journées à boire l'eau d'érable dans les chaudières de l'érablière. Oh, il en boit beaucoup et il a l'air d'en raffoler, hein? Une gorgée par-ci, un bouillon par-là. Il prend même son bain dans l'eau d'érable tellement il en raffole. Oh, moi aussi, j'aimerais ça essayer, pas toi? Ça doit être sucré hein, quand on en avale un petit peu. Sa passion pour l'eau sucrée le rend complètement survolté. Miaou! Miaou! Et comme il en boit tout le temps, il est agité jour et nuit. Ça doit être bruyant à l'érablière, hein? Il court, il saute, il grimpe. Il a tellement d'énergie qu'il étourdit tous ceux qui croisent son chemin, hein? Regarde, il chante au-dessus d'un sapin. Il se balance près du nid du jet bleu. Et il fait même du karaté avec la vache. Hein? Et regarde ce qu'il s'écrie. Je pense que la vache, elle a pas l'air aussi enthousiaste que lui. Hein? Et, évidemment, à cause de son trop-plein d'énergie, malheureusement, il se retrouve souvent les pieds dans les plats. Ça veut dire qu'il, parfois, il a des problèmes. Hein? Regarde ici. Il a été propulsé en haut du sapin.
Hein? Il s'est cogné sur un arbre. Et est-ce que la vache a fait quelque chose d'intéressant, tu crois, ici? Non! Elle a fait caca sur sa tête! Oh! Et bon, à part le caca, des fois, il reçoit de la neige. Hein? C'est l'écureuil qui a comme un petit peu poussé la neige parce que peut-être que Sriracha est allé un petit peu trop loin, un petit peu trop fatigant. Alors, un dimanche comme les autres, notre petit félin, perché sur le toit de la grange, observe les visiteurs de la cabane à sucre. Son regard s'arrête sur un jeune garçon qui court de chaudière en chaudière. Le mystérieux jeune homme engloutit à toute vitesse le contenu d'un seau. Et un autre, puis un autre, et un autre encore. Il les vide tous jusqu'à la dernière goutte. Lui aussi, il a l'air d'aimer ça. Comme Sriracha, tu as raison. Soudainement, le jeune garçon est rendu tellement loin qu'il se retrouve sur le lac dont la surface est en train de dégeler. Crac! La glace se brise sous ses pieds. « Maman! » crie le jeune garçon. « Au secours! » Du haut de son pignon, le petit chaton est témoin de la scène. En moins de deux, il part à la rescousse du garçon. Il saisit dans sa gueule une longue corde accrochée dans la grange et il se précipite en direction du lac. « Allez, vite! » Oh, regarde ce qu'il fait. Oui, il enroule la corde pour que ce soit bien solide. À la vitesse de l'éclair, il construit un pont de corde qui permet au jeune homme de s'accrocher et de se tirer jusqu'au rivage. Une fois sur la rive, le garçon tremblotant reprend doucement son souffle. Merci de m'avoir sauvé, petit chaton sans nom. Je m'appelle Sacha Chabot. Je vais t'appeler Sriracha. Sriracha Chabot. Ça te plaît? Le petit chat ronronne plus fort qu'une tondeuse à gazon. Regarde comme ils sont mignons, Sacha et Sriracha. Il y a beaucoup de ch et de chat dans les prénoms, tu ne trouves pas? Sacha et Sriracha. Je pense que c'est pour ça qu'ils s'entendent si bien. Lorsqu'il revient à la cabane à sucre, la maman de Sacha se précipite sur lui. Encore essoufflé par cette mésaventure, il explique à ses parents ce qui vient de se produire. Il présente par le fait même son nouveau compagnon aux membres de sa famille. « Maman, est-ce qu'on peut le garder? Dis oui, dis oui, dis oui. »« Bon, d'accord, Sacha, à condition de bien t'en occuper. » « Tu as entendu, Sriracha? Tu peux venir à la maison avec nous. » Le minet dort déjà, le cœur heureux, dans les bras de son nouvel ami Sacha. Et c'est ainsi que Sriracha quitte sa grange et sa forêt d'érable pour aller s'installer dans sa nouvelle famille. Gageons que ce n'est que le début d'une série d'aventures entre ces deux nouveaux compagnons. Là, ils s'en retournent à la maison, sous un ciel étoilé. Alors, si c'est le début d'une série d'aventures, est-ce que tu crois qu'il va y avoir d'autres histoires de Sriracha et de Sacha? Moi, j'espère que oui, en tout cas. Et voilà, mon histoire est terminée. Alors, je t'ai fait remarquer quelque chose quand j'ai lu. Je t'ai dit que Sacha et Sriracha, ça se ressemblait, hein? Il y a beaucoup de cha-cha-cha dans cette histoire. Si tu as ce livre-là à la maison, je t'invite à le relire et à trouver tous les chats dans les mots que tu entends ou que tu lis. Hein? Parce que je pense que l'auteur Jean-Philippe Maurras a beaucoup joué avec ce son-là
parce que, bon, son personnage, c'est un chat, hein? Puis il y a d'autres noms qui ont le mot chat à l'intérieur, ou le son chat, en fait. C'est plus un son. Et puis là, je m'adresse aux parents et aux enseignantes qui m'écoutent. Sriracha, c'est agréable parce que oui, c'est une belle thématique, là, la cabane à sucre. Mais je trouve que c'est intéressant parce que, justement, l'auteur a pris soin de choisir les noms des personnages, soit pour faire rire ou aussi pour faire référence à ce thème-là, la cabane à sucre, ou au chat, au félin. Alors, je pense que ce serait intéressant peut-être de faire une activité avec les élèves sur ce thème-là de personnages, soit en leur faisant inventer un nouveau personnage de chat ou de propriétaire de cabane à sucre, peut-être en ajoutant une partie à l'histoire. Bref, c'est vraiment le fun, ce petit filon-là, donc je voulais vous le pointer si jamais ça vous tentait de l'exploiter. Alors, si vous avez apprécié le contenu que j'ai partagé à vos enfants ou à vos élèves, je vous invite à aimer, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à encourager nos créateurs, nos créatrices, nos auteurs, nos autrices que je vous présente via mes heures du compte sur YouTube. Et puis, je vous dis à la prochaine.